Hello? Why don't you want to talk to me? Who is this? You tell me your name, I'll tell you mine. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des morts brutales les plus inattendues dans les films. Could the freak be any more vague? I mean, as far as master plans go, John. I can't wait for you to see. I really can't. It's really going to be something. Pour cette liste, on va se pencher sur les morts les plus choquantes, violentes et imprévisibles de l'histoire du cinéma. Est-ce que vous aviez vu venir l'une de ces morts? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 10, Chad Feldheimer, Burn After Reading. Dans cette comédie noire sur l'espionnage réalisée par les frères Cohen, Brad Pitt joue le rôle de l'adorable bouffon Chad Feldheimer. Does he look like he would have a sense of humor? Looks like his optometrist has a sense of humor. What does he do? State Department. Oh, that's cool. Chad se retrouve en possession d'un disque contenant des informations écrites par l'ex-agent de la CIA, Osborne Cox, mais cela entraîne finalement sa mort. Chad s'introduit dans la maison de Cox, mais à l'intérieur se trouve Harry Pfarrer, un marshal américain qui a une affaire avec la femme de Cox. God damn it, he knows, doesn't he? He's a nice lord. Knows what? About us. He knows about us, Lord. Chad se cache dans le placard, mais lorsque Harry ouvre la porte et voit son visage grimaçant, il lui tire instinctivement une balle dans la tête. Non seulement la mort est une surprise totale, mais le tir est étonnamment visuel. C'est difficile de voir que le gaffeur en soit réduit à un tel état. Oh my God. Oh my God. Numéro 9, Emma Morley, Un jour. Adapté du roman éponyme de David Nichols, Un jour suit la vie de Dexter Mayhew et Emma Morley. I love you, Dexter. So much. I just don't like you anymore. L'histoire s'étend sur plus de 20 ans, commençant en 1988 avec l'obtention de leur diplôme universitaire. Dexter et Emma finissent par se marier et envisagent de fonder une famille, mais Emma est soudainement renversée par un camion et meurt. Non seulement sa mort est inattendue, mais la méthode employée est étonnamment brutale pour un film aussi réaliste et non violent. Les effets visuels eux aussi sont également impressionnants parce que l'impact est filmé en une seule prise, ce qui donne l'impression qu'Anna Thaoué a réellement été renversée par un camion. On voit l'impact brutal et c'est totalement déchirant. She made you decent. And then in return, you made her so happy. Numéro 8, Wash Serenity. Ce film est la suite de la série Firefly de Joss Whedon qui a été rapidement annulée par la Fox. This is a fertile land and we will thrive. We will rule over all this land and we will call it this land. Si l'univers est rempli de personnages inoubliables, le Wash d'Alan Tudyk est particulièrement mémorable. Malheureusement, être le favori des fans, ça ne garantit pas la survie. This landing is gonna get pretty interesting. Define interesting. Oh God, we're all gonna die? Peu après l'atterrissage forcé du Serenity, Wash est empalé directement dans le torse par une lance des Rivers. Sa mort est si imprévisible qu'elle survient au milieu d'une phrase et se termine en un instant. I'm a leaf on the wind. Watch out. Wash, baby. Avant même qu'on sache ce qui s'est passé, Wash s'affale dans son fauteuil, la lance l'ayant tué instantanément. Numéro 7, Tracy Mills, Sevens. Faisant partie des films les plus populaires de David Fincher, Seven suit un mystérieux tueur en série qui utilise les 7 péchés capitaux comme thème récurrent dans ses œuvres perverses. I'm not special. I've never been exceptional. This is, though, what I'm doing. My work. Dans un revirement énorme, le protagoniste, David Mills, incarne le péché de la colère en tirant sur le tueur. Pour le mettre suffisamment en colère, le tueur a tué Tracy, la femme enceinte de David. It didn't work out. So, I took a souvenir. Her pretty head. Les nombreux rebondissements font de cette fin l'une des plus célèbres de l'histoire du cinéma. La mort effroyable de Tracy étant particulièrement connue. Bien que nous ne voyons jamais ce que contient la boîte, le jeu brillant de Brad Pitt, Morgan Freeman et Kevin Spacey dépeint une image suffisamment inquiétante. Et clairement, cette image, c'est tout ce dont on avait besoin. She begged for her life, detective. Shut up. She begged for her life. Shut up. Numéro 6, Casey Baker, Scream. Ce film d'horreur à l'humour ironique s'ouvre sur Casey Baker, qui essaye simplement de passer une soirée tranquille, à mater un film et à manger du popcorn. What's that noise? Popcorn. You making popcorn? Uh-huh. I only eat popcorn at the movies. Well, I'm getting ready to watch a video. Really?
Mais elle reçoit des appels téléphoniques de plus en plus effrayants et, vous connaissez la suite. La nature surprenante de la mort de Casey ressort du superbe casting. You never told me your name. Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. What did you say? Drew Barrymore est évidemment une grande star, et ce depuis le début des années 80. Comme les réalisateurs l'ont bien compris, le fait de voir quelqu'un comme Barrymore se faire tuer si tôt dans le film, ça donne au reste du film un formidable sentiment d'imprévisibilité. De plus, la mort de Casey est sans doute la plus brutale de toute la série. Les 10 premières minutes du film ne rigolent vraiment pas. Hey, they asked if you like to hunt? Yeah, they did. They ask you? Hunt? Why would they ask you if you like to hunt? Because their bodies were gutted. Thank you, Randy. Numéro 5, les X-Force Deadpool 2. La série Deadpool aime subvertir les clichés des super-héros, et cela inclut de tuer l'équipe principale. They need to be tough, morally flexible, and young enough to carry this franchise 10 to 12 years. Dans l'esprit des Avengers et de la Justice League, Deadpool forme la X-Force. Cette équipe de super-héros prend d'assaut un convoi pénitentiaire dans l'espoir de libérer Russell Collins. En se basant sur d'autres films de super-héros, les spectateurs s'attendent à de l'action et à des échanges incroyables entre les personnages. From now on, we'll be known as X-Force. Isn't that a little derivative? I don't recall asking your opinion, Peter. That wasn't me. Et non, à la place, après un saut en parachute assez excitant, la plupart des membres de l'équipe sont tués de manière hilarante et horriblement violente. Ce qui rend la chose encore plus drôle, c'est que l'équipe est composée de nombreux grands noms, dont Brad Pitt et Terry Crews. Le fait qu'ils aient signé juste pour ça, c'est assez incroyable. Just once I'm gonna find a planet of people that are worse than me at everything. A whole bunch of functional idiots. I'm gonna go there and I'm gonna be their Superman. Isn't that Canada? You shut your goddamn trash mouth. Numéro 4, Jack Harmon, Mission Impossible. Le premier film Mission Impossible présente l'ensemble de l'équipe du FMI pour ensuite les tuer presque tous au début du film. C'est une énorme surprise, et c'est en gros ce que Deadpool 2 a fait, mais sauf que là, c'était pas du tout destiné à être marrant. La mort la plus choquante de toutes, c'est sans doute celle de Jack Harmon, joué par Emilio Estevez. There's a camera built right into the bridge. Whatever you see, it sees, and then it transmits it back here. See? C'est l'un des plus grands noms du film, et il est tué dans les 20 premières minutes. Non seulement ça, mais la méthode de sa mort est incroyablement dégoûtante, avec l'un des sons d'écrasement les plus gore jamais enregistrés au cinéma. Jack. Numéro 3, Charlie Graham, Hérédité. I wish I could shield you from the knowledge that you did what you did, but your sister is dead. She's gone forever. Le chef-d'œuvre d'horreur d'Ari Aster est l'exemple parfait d'un film qui subvertit sa propre publicité. Le personnage de Charlie Graham, incarné par Millie Shapiro, était présent partout dans les bandes annonces et sur les affiches, et les spectateurs ont été amenés à croire qu'elle serait un personnage majeur du film. Who's gonna take care of me? Excuse me, you don't think I'm gonna take care of you? But when you die... Cependant, elle est tuée environ une demi-heure plus tard, et d'une manière grotesque en plus. Charlie souffre d'une réaction allergique et sort la tête de la voiture pour prendre l'air, mais son frère fait une embardée pour éviter un animal, et la tête de Charlie heurte directement un poteau téléphonique. On ne voit pas les conséquences horribles, mais on n'en a pas besoin. Le fantastique jeu d'Alex Wolff en dit long. Numéro 2, Russell Franklin, Peur Bleue. So here's the riddle. What does an 8,000-pound mako shark with a brain the size of a flathead V8 engine and no natural predators think of? Samuel L. Jackson a une telle présence imposante et il joue tant de dur à cuire que ça fait bizarre de le voir mourir. Dans Peur Bleue, il joue le rôle de Russell Franklin, qui est l'un des nombreux personnages à être chassés par des requins génétiquement modifiés. What you've done is taken God's oldest killing machine and given it will and desire. What you've done is knock us all the way to the bottom of the goddamn food chain. Sa mort survient au milieu d'un discours de motivation alors qu'un requin surgit soudainement derrière lui et l'entraîne dans l'eau. Difficile de savoir ce qui est le plus surprenant, le fait qu'ils aient tué Samuel L. Jackson ou le fait qu'il l'ait fait au milieu de sa phrase. Une chose est sûre, les deux combinés, ça donne l'une des scènes de mort les plus mémorables de l'histoire du cinéma. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Marion Crane, Psychose. She just goes a little mad sometimes.
We all go a little mad sometimes. Il y a des morts emblématiques au cinéma et il y a Marion Crane. Alfred Hitchcock a laissé tomber les conventions lorsqu'il a réalisé Psychose et a ainsi créé l'un des meilleurs films de tous les temps. On fait croire aux spectateurs que Marion Crane est la protagoniste et qu'on va la suivre pendant toute la durée du film. I don't even want it in the office over the weekend. Put it in the safe deposit box in the bank and we got him to give us a check on Monday instead. Mais, comme tout le monde le sait, elle est tuée par Norman Bates alors qu'elle prenait une douche. Et c'est ainsi que l'histoire s'éloigne de Marion pour se transformer en un mystère policier. Si la mort de Marion est assez banale selon les normes d'aujourd'hui, elle était d'une violence choquante pour 1960 et a suscité une certaine controverse auprès des commissions de censure. She arrived rather late one night and she went straight to sleep and left early the next morning. Well, how early? Oh, very early. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.